Bonjour, suite à la vidéo d'hier, on va faire la partie code. Je vais vous expliquer les équations que je vais utiliser dans cette vidéo-là juste après. Donc on commence ici par importer la librairie Matplotlib juste pour faire les graphes, enfin le graphe à la fin de la simulation. Comme j'ai dit hier, on allait choisir des propriétés physiques. Donc ici, ce que je surligne ici, c'est la densité, la capacité calorifique et les coefficients d'échange par convection. Euh, il faut pas trop stresser pour ça. Donc c'est juste pour que la simulation soit un peu physique et que ça donne des valeurs un peu proches de la réalité. Donc c'est juste des constantes. Voilà. Vous pouvez dire c'est des constantes. Je vais vous expliquer ça dans l'équation après sur le papier. On aura besoin du rayon de la boule qu'on va utiliser, la sphère. On aura besoin de pi, c'est 3,14, et on aura besoin du volume de la sphère, de la boule, voilà, la surface de la boule, et puis ça c'est juste pour, enfin une petite variable rho cpv, c'est juste pour l'utiliser dans l'équation pour que ça ne soit pas très verbeux. Et puis ici, on aura besoin aussi de la température de la surface de la boule, enfin de la boule, pas la surface, parce qu'on considère que la boule c'est un point. Donc il n'y a pas de variation selon l'espace, x, y, r, rien, donc c'est juste un point. C'est une hypothèse qu'on va supposer pour simplifier le problème. Et puis la température du liquide, c'est 55 degrés. On va assumer que c'est 55 degrés. Et puis ici, c'est la liste qui va contenir l'élément, enfin source, c'est qu'on va chauffer. Donc au début, on va commencer à rien chauffer, hein, dans les premiers pas de temps, 0, 0, 0, et à un certain moment, on va fournir une puissance de 80 watts. Hein, en une minute, parce que le DT, en 2 minutes, parce que le DT qu'on va utiliser c'est 120 secondes, donc en 2 minutes, on va fournir 80 watts. Et après cela, on va éteindre, donc c'est 0 partout, après, dans la simulation. Ici, c'est juste deux listes qu'on va utiliser pour remplir les températures au fur et à mesure de la simulation. Et le temps. Le temps, c'est pas en days, c'est en minutes. Voilà. Et puis là, voilà, c'est la boucle de temps qu'on va utiliser. Et puis la partie la plus importante ici, c'est cette équation-là que je vais vous expliquer après. Donc elle contient la température ambiante, elle contient les paramètres de notre boule et de l'espace où on va plonger la boule. Et puis elle contient aussi la source d'énergie qui est à l'intérieur de la boule qui va générer de l'énergie quand on va allumer l'interrupteur. Et puis là, c'est juste une partie pour faire le graphe, voilà, pour afficher le résultat. Donc je vais exécuter le code là et on va voir le résultat de la simulation. Et voilà, donc au début, la température de la boule elle était à 20 degrés, elle va commencer à chauffer parce qu'elle va se mettre à, à converger vers la température du fluide. Et à un certain moment, à ce moment-là, à 8 minutes, à la huitième minute, on va allumer la source d'énergie à l'intérieur de la boule. Donc il y aura un petit pic, ça va chauffer, et à un certain moment, on va éteindre la source d'énergie. Donc la boule, elle va continuer son chemin vers la température ambiante qui est de 55 degrés pour cette simulation-là. Si on se dit on imagine que cette boule-là, au lieu de chauffer, on va soustraire de l'énergie. Si imagine, on va faire passer un liquide calorifique, un liquide réfrigérateur dans la boule, imaginons de l'azote, je sais pas quoi, pour pomper, au lieu d'injecter 80 watts pendant 2 minutes, on va pomper 80 watts pendant 2 minutes. On va voir la simulation, le résultat qui va suivre. Donc j'exécute, et puis voilà. Donc on chauffe, on chauffe, on chauffe, parce que la boule elle est immergée dans le liquide, elle va prendre la température du liquide. Et à un certain moment, on va pomper de la puissance, pas de l'énergie de la boule, et puis après, on va arrêter de pomper, et puis après, la boule elle va continuer son chemin vers les 55 degrés. Et puis voilà, on peut rester à jouer sur la température ambiante, du liquide ambiant. Par exemple, on peut atteindre 100 degrés. On va voir si ça va se faire. On va exécuter le code une autre fois. Voilà, voilà, converger. Hein.
On a pompé, ça n'a pas suffi, puis a convergé vers 100 degrés. On peut, voilà, changer la taille de la sphère, c'est-à-dire le rayon. On peut aussi changer les paramètres ici, au lieu que ça soit de l'aluminium, que ça soit du fer, du béton, du cuivre. Enfin, il faut juste avoir les paramètres. Et puis voilà. C'est le résultat de la résolution de notre équation différentielle que je vais vous montrer après dans une autre vidéo. Voilà, voilà.